Ici Radio-Canada. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, et bienvenue à Découverte. Cette émission marque le retour de notre formule magazine, ainsi que le début de notre saison d'automne. J'espère qu'elle vous plaira. Premier sujet ce soir, l'apprentissage des mathématiques. Un sujet d'actualité pour les jeunes en ce début d'année scolaire. Pour certains enfants, les mathématiques peuvent sembler difficiles et arides, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit comme ça. Imaginez des élèves du primaire qui maîtrisent facilement et en s'amusant des concepts d'algèbre. Improbable, pensez-vous? Pas du tout. Ça donne quoi un dollar divisé par une demi? 50 sous. 50 sous? Un demi-dollar. OK, c'est à peu près un dollar, ça. OK, vous êtes d'accord que ça donne 50 sous? Non? Ça donne quoi? 2 dollars. 2 dollars? C'est pas un encan, là. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées, tant qu'à y être? Non? OK. Avec beaucoup d'humour, Robert Lyons confronte des parents aux embûches que doivent surmonter leurs enfants à l'école primaire. Ce qu'il nous disait, là, c'est qu'on copie le premier, il n'y a pas de problème. Puis, c'est divisé, hein, mais faites pas ça. Faites pas ça, vous multipliez à la place. C'est écrit une demi, hein, faites pas ça. Faites la pirouette, comme ça. Moi, là, j'ai appris ça comme ça. Sérieusement, là. Vous autres aussi? Oui. Vous êtes sérieux? Oui. Comment vous faites, ça donne 50 cents? Pensez-vous qu'un dollar divisé par une demi, ça donne 2 dollars? Un dollar divisé par 2, ça fait 50 sous. Oui. Mais divisé par une demi? Un demi, ça fait 2. C'est vrai, ça se peut. Lorsque je vous mets ça avec des dollars, vous voulez pas vous en servir? Ben non, je peux pas. Vous avez vraiment pas l'air d'être sûr que c'est bon? C'est 2. Ben, la réponse, c'est 2, mais pas 2 dollars. Parce que, pas 2 dollars. Deux quoi? C'est 2 dollars. Parce que c'est... J'ai rien dit. Écoutez, il y a 100 000 personnes qui regardent cette émission-là. Là. Je ne rien, mais... Robert Lyons est un pédagogue qui a inventé une méthode d'enseignement des maths, le défi mathématique. 5 fois, 8 fois. Il est venu expliquer aux parents que sa méthode est basée sur la façon dont le cerveau arrive à comprendre les principes mathématiques. Ce cerveau-là, c'est le cerveau de l'analogie. C'est le cerveau des exemples. L'analogie, c'est très puissant. OK? Il n'y a rien de plus puissant que ça en apprentissage. C'est une image, et plus l'image est fréquente dans notre vie de tous les jours, plus on peut faire des merveilles avec ça, plus on s'en rappelle longtemps. Faire la racine carrée d'un trinôme algébrique, ce qu'on fait en secondaire 5, c'est à la portée de n'importe quel enfant de 7 ans, pourvu qu'on ait une image mentale solide. Les choses qu'on va faire en mathématiques, là, on ne perdra pas notre temps avec des choses du primaire. On fait juste des choses du secondaire. Là, je vais vous dire pourquoi. Le secondaire, c'est ce qu'il y a de plus facile. Vous allez voir, hein, vous ne croirez pas ça qu'ils font ça au secondaire. Robert Lyons ne connaît pas ses étudiants de troisième année de l'école La Roseraie à Varennes. Mais ce matin, il va leur faire la démonstration qu'ils sont capables de comprendre des concepts abstraits par le biais d'un exemple bien concret, un plancher de salle de bain. 3 par 2. Problème. La factorisation de 6x au carré plus 5y plus 1y au carré égale... Combien je vais avoir de x carré? Ceux-là. Pierre-Luc. Des comme ça, j'en veux 6. OK. Combien je veux maintenant de xy? Simon. 5. Tu as raison. 1, 2, 3, 4, 5 xy, c'est beau. Et combien je veux de y carré? 1. Juste 1. T'es certaine de ça? Oui. Oui, hein? OK. Alors, avec 6 grands carrés, 5 comme ça, puis un petit cube, vous me faites cette fois-ci un rectangle. N'oubliez pas, c'est un plancher. Il ne faut pas qu'il y ait de trou dedans. Là, vous me découragez. Il y en a qui ont déjà presque fini. La meilleure façon d'apprendre pour les élèves, c'est de résoudre des problèmes. C'est pas d'écouter des explications. Est-ce que vous avez déjà pensé à expliquer à votre enfant, quand il était bébé, comment faire pour marcher?
Non? Non. D'abord, il doit marcher maintenant. Hein? Oui. Oui, OK. Est-ce que vous lui avez expliqué comment faire pour parler? Non. Puis il parle très bien. Oui. Y avez-vous expliqué comment faire pour penser? Non. Attendez, êtes-vous en train de me dire que vos enfants ont appris à parler, à marcher, puis à penser sans que vous expliquiez rien? Ils ont l'air d'être capables d'apprendre pas mal d'affaires sans qu'on explique. Robert Lyons base sa pédagogie sur le fonctionnement même du cerveau. L'imagerie médicale nous a appris qu'il y a 3 phases à l'apprentissage. Le cerveau qui pense, c'est celui-là. Pour résoudre un problème, le cerveau est d'abord très actif. Les régions en rouge et en jaune dénotent le travail nécessaire à la compréhension du problème par le biais de la créativité et de l'analogie. Dans une deuxième phase, le cerveau est moins actif. Il se met en mode logique. Il analyse et fait la preuve de la solution qu'il a découverte. La dernière phase, la moins active, c'est la consolidation des automatismes. Dans le fond, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, l'apprentissage, ça ne va pas du simple au complexe, mais ça va du complexe vers le simple. Ça veut dire que on doit prendre la situation dans son ensemble en partant et non pas tranquillement, pas vite. Ça n'a jamais fonctionné. OK? Il fait donc plonger les élèves directement dans la complexité en leur demandant de trouver eux-mêmes la solution aux problèmes mathématiques. Dans le cas de ce trinôme algébrique, les élèves ont facilement résolu la façon de construire le plancher. Virginie, tu vas me dire comment dessiner ton plancher. 3 par 2. OK, les grands carrés, tu en as 3 par 2. Puis, les bâtonnets, tu as fait quoi avec? Au milieu, il y en a 3. Puis sur le OK. côté. Je vais regarder, je vais copier un peu sur toi. L'analogie du plancher comme image mentale fonctionne. 3. Est-ce qu'il y a seulement des X? Non. Non, qu'est-ce qu'il y a aussi? Des Y. Combien qu'il y en a? 1. Juste un, c'est bon. Tu peux-tu me dire de l'autre côté combien qu'il y a de grands et combien qu'il y a de petits? 2. Deux grands, 2 petits? 2 grands. Oui, les grands, c'est X ou Y? X. OK. Puis des petits, est-ce qu'il y en a? Il y en a 1. Juste un. OK. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Virginie nous a dit? Ça a d'allure, hein? Solution? 3x plus 1y multiplié par 2x plus 1y. Si je fais simplement leur donner un problème, puis qu'ils inventent une solution, demain matin, ils vont pouvoir la réinventer. Là. Dans le fond, l'approche des filles, on essaie de poser des problèmes et de limiter au maximum les explications. L'enfant l'invente. Ça permet de faire beaucoup moins d'exercices. À partir du moment où il l'a inventé, c'est inutile d'en faire une page pareille. Quand on faisait une page d'exercices semblables, c'était pour qu'il mémorise puis pour qu'il s'en rappelle. Mais là, j'ai pas besoin de ça. Il vient de l'inventer. Demain, dans 10 ans, il va réinventer la même chose ou il va réinventer plus parce que sa culture va être plus vaste. Robert Lyons a élaboré cette méthode il y a plus de 25 ans, lorsqu'il tentait de trouver une façon d'apprendre des mathématiques aux jeunes en difficulté d'apprentissage. Sa pédagogie repose en fait sur les 4 étapes de la méthode scientifique. Pour ce faire, il utilise de sympathiques petits personnages pour les symboliser. Le premier, Caboche, c'est celui qui découvre. Le deuxième, Trouble-Fête, vérifie, démontre et explique. Vient ensuite Détroit des 4, celui qui mesure, calcule et mémorise. Et finalement, Papyrus, celui qui met tout cela en symboles et en mots. L'écriture s'est inventée pour résoudre des problèmes en mathématiques. Ça n'a pas été écrit pour conter des histoires. C'est écrit un peu comme tu dis, pour parler des objets. On est allé voir dans l'histoire des maths, parce que les mathématiques du primaire, une grande partie s'est inventée, ça fait 15-20 000 ans, par des bergers, des gardiens d'entrepôts. Alors on se disait, en termes de milieux socio-culturels, là, nos élèves sont tous favorisés, là, comparé à ça. Comment ça se fait que ces gens-là ont inventé les maths? Alors, première chose, c'est qu'on est allé voir quel type de problème que ces gens-là avaient, et on a présenté exactement les mêmes problèmes aux élèves. Mais vous autres, ça vous a pris 10 minutes. Eux, ça leur a pris plusieurs centaines d'années, puis même des milliers d'années pour trouver ça. Et nos élèves répondent avec leur bagage culturel qui est beaucoup plus riche que nos ancêtres, de sorte que chaque fois, ils retrouvaient les solutions de nos ancêtres.
Mais il en trouvait d'autres. Et l'histoire nous a appris aussi la séquence, parce que souvent dans les programmes, il y a des séquences. Dans la séquence, des concepts sont inversés. De sorte que la base de la compréhension de quelque chose est vue 2 ans après. Les élèves blocs sont pas capables de l'inventer. Mais nos ancêtres ne pouvaient pas inverser des concepts comme ça. Alors, on a rebâti la séquence en fonction de l'histoire. Chaque fois qu'il y a eu des blocages, c'est ce qui se passait, à moins que les enfants n'aient pas compris le problème. Puis les enfants ont réinventé les maths sans aucune difficulté. Est-ce que vous pensez que vous apprenez assez vite ou vous pourriez en prendre plus? On peut en prendre plus. Ah oui? Vous pourriez aller encore plus vite que vous allez là. Parce que dans le secondaire, on va avoir appris plus de choses, puis ça va être plus facile pour nous. Avec sa méthode basée sur le fonctionnement du cerveau et des images mentales fortes, Robert Lyons prétend que le système actuel est trop lent, que les enfants pourraient apprendre plus rapidement. C'était trop facile pour vous, ça, hein? Vous écoutez, là, vous n'êtes pas dangereux pour le système d'éducation, vous? Oui, oui. Ils le savent. Parce que là, vous êtes en train de me faire la démonstration qu'en 4-5 ans, on pourrait faire tout le programme primaire-secondaire. Écoutez, quand en première année, on demande aux enfants 3 plus un petit carré égale 5, et on attend à la fin de secondaire 1 pour poser 3 plus x égale 5. Je veux dire, est-ce qu'il faut vraiment avoir 6 ans de différence entre les deux? Si on leur donne des bons problèmes, des bonnes images mentales, la seule chose qui est géniale dans nos programmes de maths au primaire ou au secondaire, c'est de réussir à occuper les élèves pendant autant de temps sur si peu de choses. Après plus d'un quart de siècle d'efforts pour faire accepter sa méthode dans le système d'éducation québécois, le défi mathématique est maintenant utilisé par plus de 40 des élèves du primaire. Malgré son succès, Robert Lyons est toujours habité par le feu sacré. C'est captivant de travailler avec des enfants, leurs réactions, le plaisir qu'on a de dire cet enfant-là aujourd'hui vient d'apprendre quelque chose et c'est de ma faute. Quand je vais avoir fini, là, je vais avoir 6 billes dans chaque sac. Dans chacun de mes 3 sacs. Je vais regarder le premier sac. Ah, il y a 6 billes. L'autre, ah, il y a 6 billes. Puis l'autre, ah. Dans le fond, l'enfant qui tout d'un coup comprend pas, puis tout d'un coup, on fait une intervention, puis ah oui, ça c'est stimulant. Ah, C'est impossible! ah oui, c'est possible. Vous êtes là-dedans. Comme ça tantôt. Ici Radio-Canada.